Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment changer ou mettre en place un jeu de direction sur un BMX. Je vais vous donner mes conseils et astuces pour que vous y arriviez au mieux et surtout qu'il dure dans le temps. Donc pour changer un jeu de direction, vous avez besoin de différents outils. Une clé de 17 ou en tout cas de la taille des écrous de votre roue avant. Une clé de 6 ou de 8, ça dépendra de votre vis de fourche, mais en tout cas au moins une clé de 6 pour dévisser la potence. Un vieux chiffon, de la graisse, oh là c'est de la graisse pour moto, bicycle motocross, et bien sûr le jeu de direction. Petit conseil, je vais dévisser la roue avant, comme ça, ça me fera moins de poids pour manipuler tout ça. Et voilà. Alors maintenant, je vais prendre genre un oreiller, je vais retourner le vélo et je vais poser la fourche sur l'oreiller, tout simplement pour protéger les pattes de fourche. Je vais m'occuper de desserrer la potence. Donc normalement, c'est une clé de 6. C'est important vraiment de desserrer équilibrement. Faut faire un quart de tour chaque côté, comme ça au moins, ça va pas foirer les pattes de vis. Donc maintenant je vais dévisser ma vis de fourche. Voilà, normalement ça vient direct. Et là je vais tout enlever. La potence, il faut la desserrer jusqu'à que les vis vraiment bougent et que vous arriviez à bouger le guidon par rapport à la fourche. Ça montre que c'est assez desserré et que vous pouvez tout simplement dévisser la vis de fourche. Tac, la vis de fourche, je la mets là. Alors là attention, sur la potence il y a une petite rondelle. Donc je la mets à côté de la vis de fourche, comme ça moi je la paume pas. Maintenant on va enlever la potence, donc c'est juste, voilà. Ça vient tout seul. Et maintenant c'est la partie un peu délicate. On va enlever le jeu de direction. Donc déjà je vais enlever la vieille bague qu'il y a ici. Je la mets là. La bague, sinon, si vous trouvez que la couleur est bien, parce que moi j'aime bien cette couleur quand même, vous pouvez la remettre, même si c'est pas la bague qu'il y a de base avec votre nouveau jeu de direction, vous pouvez la mettre. Vous pouvez prendre une bague de Décathlon, c'est pas important. Donc là je vais enlever la fourche. Voilà, on voit qu'il y a les vieux roulements dégueulasses. Le vieux roulement de la fourche, tac, le roulement du bas est enlevé. On va enlever tout ce qui est en haut. Voilà, faut tirer un peu pour que ça réussisse à s'enlever. Et voilà, on enlève le vieux jeu de direction, la fourche. Maintenant c'est la partie un peu relou, on va devoir tout laver pour tout simplement mettre une nouvelle graisse. On va vraiment essayer de dégraisser au maximum, comme ça on mettra de la nouvelle graisse toute propre. Maintenant que vous avez enlevé la graisse, on va tout simplement s'attaquer au déballage de direction. Attends, est-ce que tu veux bien faire le focus parce que j'ai les mains dégueulasses? Je te mets à peu près là et tu vers la droite. Voilà, stop. Allez, donc on déballe le petit truc. Tac. Moi j'ai pris le éclat wipe parce que voilà il est simple. Voilà, donc dans votre jeu de direction normalement il y a quelques bagues. Donc les bagues c'est juste si vous avez plus de place sur le pivot de fourche, et ben au moins vous les mettez. Déjà sur le premier roulement, alors les deux roulements ont exactement la même forme. Donc faut pas se dire à main peut-être j'ai mis le roulement du haut en bas et vice versa. Non en fait c'est exactement les mêmes. Donc déjà il y a une petite bague qui ressemble à ça. Voilà. Alors sur certaines fourches, par exemple sur la mienne, elle est déjà intégrée. Normalement ça a à peu près la forme de la bague. Là de toute façon ça peut pas se mettre. Et que ça peut pas glisser. Et normalement cherchez la référence de votre fourche. Normalement il y a écrit quoi. Donc la bague j'en aurais pas besoin. Je la remets ici. Imaginons on change de fourche ou quelqu'un en a besoin. Donc en premier, donc on mettra le roulement du bas. Ensuite on mettra dans le cadre. Par dessus on mettra le roulement du haut. Comme ça. Sur lequel par dessus on mettra ça. Donc ça sert à bloquer la direction. Ensuite on mettra cette fine rondelle. Voilà. Ça sert à tout simplement, parfois le capot frotte sur le haut du tube de direction, donc cela empêche que ça frotte. Et ensuite on met le capot. Là je vais enlever ça, on va s'occuper au graissage de tout ça. Donc je vais prendre ma graisse, j'en prends un peu et j'en mets dans les cages à roulement. Donc j'en mets en bas, faut pas non plus qu'il y en ait trop, hein, juste assez quand même. J'en mets aussi en haut. On prend la fourche, on va prendre un des deux roulements, c'est exactement les mêmes je rappelle. On va le mettre là. Et on va le glisser dans le cadre. Et c'est ce que je m'en doutais. Qu'est-ce qui se passe? Mon cadre n'est pas adapté à ces roulements. En fait, il n'y a aucun problème. J'ai juste oublié d'enlever une pièce. Puisque c'est un vieux roulement à billes. Il est en 3 parties. Alors que les roulements sont en une partie. Je vous explique ça après. Alors, petit truc. Moi, puisque c'était un vieux jeu de direction dégueulasse. Et il était en 3 parties les roulements. Donc, en gros, il y avait encore 2 trucs qui s'enlevaient. Ça veut pas se mettre, c'est qu'il y a 2 petites bagues encore qui sont là. Et en gros faut prendre la fourche et taper un peu. Pas trop fort, faut pas non plus niquer votre cadre. Mais un peu taper tu vois pour que les bagues s'enlèvent. Ne détruisez pas votre cadre non plus hein. Si ça sort pas, mettez un peu de graisse et c'est bon. Si ça sort pas, c'est qu'il y en a pas sinon. Parce que moi j'avais un vieux jeu de direction de 2014 donc c'est bon. Je change la graisse parce que la graisse je l'avais mise sur ces bagues. Tac. Et on en met aussi en haut, bien sûr. Alors, on recommence tout depuis le début. Je prends mon roulement du bas. Putain, il est dégueulasse. Je prends mon roulement. C'est les mêmes, hein. Je le mets là. Ça tourne pas bien, c'est juste que c'est un peu dégueulasse au début, voilà. Un peu le lubrifier.
Normalement, faut bien taper pour que ça rentre. Normalement, Bah, ça rentre bien déjà. taper et ça rentre. C'est bon, je suis rassuré, mon jeu de direction marche, j'aurai un beau roulement scellé sur mon bike. Allez, on prend le deuxième roulement, on le glisse dans le pivot de fourche. Alors, si ça vient pas direct, donc faut le mettre dans ce sens-là, hein, c'est conique, ça se met dans la forme du col du cadre. Tac, faut bien le mettre. Tac, vous le glissez, tac, et voilà. Ensuite, on va mettre ça. Cette fameuse bague, elle est un peu, c'est un rond, bizarre, avec un trou au milieu. Donc ça sert à bloquer la direction. Et ça sert, tac, faut bien la glisser, hein, par contre. Ensuite, ben moi je vais la mettre, je pense, cette fine bague. Tac, je vais la glisser là. Et maintenant, on va mettre ce magnifique petit capot. Tac. Alors, par contre, je vais vérifier, parce que si le capot est pas assez grand, je vais devoir mettre des bagues. C'est bon, le capot il est assez grand. Ouais, le capot il est largement assez haut. Donc c'est bon, je le mets bien pour que ce soit beau. On s'en fout un peu. Je mets... Oh, ça va être stylé en noir. Ça va claquer vraiment. Et si j'aime pas le noir, je peux remettre le bleu. Vous faites la même étape, vous redémontez tout. Et de toute façon le capot c'est pas du tout important. Alors le noir est... Alors le noir est un tout petit peu plus haut que le bleu. Bon, tant pis, j'aurai le guidon un peu plus haut. Peut-être ça changera, mais si ça me dérange et que le guidon est un peu trop haut, ben je remettrai le bleu. Là, je pense que ça va. Alors, les deux petites bagues qu'il y a avec, on les range, je vais pas les mettre. Le bouchon de fourche. Je vais remettre le bouchon de fourche, donc déjà je remets la bague si vous l'avez sur votre potence. Là, peu importe, l'angle du guidon, on remettra ça après. Je le remettrai même après avoir remis la roue. L'angle du guidon c'est simple, vous regardez et ensuite c'est bon. Je revise tout. Alors je prends ma clé de 6. Alors maintenant, on va simplement voir si la vis de fourche est bien serrée. Donc là il n'y a pas de jeu. C'est bon. Et on va voir si ça tourne bien. Par rapport à l'ancien roulement à billes, il fait aucun bruit, c'est vraiment de la bonne qualité. Alors maintenant on va resserrer les vis qui sont sur le côté. Un quart de tour une, un quart de tour l'autre. Un quart de tour une, un quart de tour l'autre. Et justement on va remettre la roue. C'est la première fois que je change de jeu de direction, hein. Mais je le fais déjà un tuto. Ouais. Le peg il est de mon côté. Ouais, faites gaffe, hein, mettez du bon côté parce que si vous avez des pegs, hein, mettez du bon côté parce que sinon le pneu il sera pas du bon côté. Alors là, comme d'hab, on resserre la roue. Hein. Je mets le peg du bon côté pour que ce soit, pour pas que tu vois la partie qui a été grindée sur le haut. C'est juste plus beau quoi. Alors ça vraiment faut que je vous en parle. C'est le multi-tool shadow. Donc ça coûte un peu cher, ça coûte 65 à 70 €. Mais après ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a vraiment tous les outils. Vraiment tous les outils pour monter et démonter un vélo. Bon bah du coup c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez laisser un gros pouce bleu. Si ça vous a aidé, envoyez-moi en commentaire si mon tuto vous a aidé. Abonne-toi parce que là ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et sur ce, bon, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao.